Maintenant, vous allez comprendre que c'était un petit jeu d'enfant de suivre le Daflo maintenant qui s'est créé. Comme je vous l'ai dit, le Daflo, c'est un élément très très puissant. Pourquoi puissant? Parce que ça va nous permettre de nous repositionner quand on a loupé la position initiale. Tu sais que quand il y a des gens qui ont vu qu'ici il y avait une position mais qu'ils n'ont pas pris, ils ont pété un plomb. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas besoin de péter un plomb puisqu'il y a l'ODF. Et encore une fois, je vous ai déjà enseigné l'ODF. Si c'est des A à Z, vous connaissez qu'il y a l'ODF. Ça va être ensuite logique que le marché va nous créer dans un flot donné. Dans ces cas-ci, on est dans un flot bearish. Et là, le marché, qu'est-ce qu'il avait fait? Regardez très bien. On a une structure bullish qui est très bien visible. On a high high, high low, high high, high low, high high, ambition, BOS. Là, on vient de casser une structure majeure. Là, ça se confirme que là, on vient de passer bearish. Très clair dans notre tête. Ça veut dire que là, sur le HTF, c'est validé. On est bearish. Et si on est bearish sur les longs termes, bah, c'est très simple. Là, vous n'avez qu'à suivre le DEF bearish. Ok? C'est aussi simple que cela. Du coup, le marché donne rétracement, impulsion. Rétracement, impulsion. Bon, vous allez voir que moi, je prends mes trades toujours pile poil au début des mouvements. C'est ça la magie de la SMV, puisqu'on comprend la règle des 80%, 20%. Je vous ai bien évidemment sorti une vidéo là-dessus. Ça peut être sur la chaîne Gold ou la chaîne 3D Trading, vous allez vérifier. Ok? Mais je vous ai déjà sorti une vidéo là-dessus. Je vous ai déjà bien dit que quand on connaît le flux du marché, c'est pertinent de se positionner pile poil au début des impulsions, puisque on n'est plus bénéfique de se positionner au début des impulsions, puisque là, on va plutôt bouffer un mouvement intéressant. Comme par exemple, ce petit trade ici qui a validé, bah, c'est derrière un petit trade, hein. C'était un petit mouvement. Et puisque je connaissais que là, le rétracement avait pris fin, c'était pertinent de commencer l'impulsion, bah, il y avait moyen de se positionner pile poil au début de l'impulsion et pouvoir valider un RR des malades. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir fonctionner. La SLV, ça vous donne une précision des malades. Encore une fois, quand je dis order flow, on respecte la totale, la liquidité et les zones d'action. Puisque vous savez très bien le 3 lois de la SMV, ok? Les 3 lois de la SMV, nous avons la structure, la liquidité et les zones d'action. Et ce sont ces 3 éléments que j'utilise constamment, même dans cette vidéo. Si vous êtes minimum vigilant, vous avez tout compris. Quand vous dites que vous avez tout ce qu'il vous faut sur YouTube, bah, vous commencez à grogner, et pourtant c'est la vérité. Ok? Là, vous avez tout. Un EDF qui était très clair. L'EDF, on va pas venir la tracer ici, vous n'allez pas venir vous positionner ici. Bah, ceux qui ont vendu ici, c'était des SMC traders, Smart Money Concept, qui tradent un peu à la rage, puisqu'ils voient BOS PY. Mais ici, il fallait pas acheter ici, c'est un BOS, c'est plutôt un PY fake. Pourquoi un PY fake? Puisque les mouvements qui nous donnent notre BOS initial, il est ici, qui nous donne notre premier choc, les chocs initiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci, il nous donne ce qu'on appelle un BOS de continuation. Encore une fois, les types de BOS, je vais déjà sortir une vidéo là-dessus. Celui-ci nous donne un BOS de continuation. Donc on va pas venir se positionner vente ici. Et en plus, on est dans notre discount zone, puisque nous, on va vendre dans notre premium zone. Encore une fois, les types d'outils, l'outil premium zone discount zone, je vous ai déjà sorti une vidéo là-dessus, pour vous faire comprendre que vous avez tout sur cette chaîne.